Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Bien, vous êtes en direct avec le pasteur Jimmy Senga dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous nous suivez, dans vos maisons, dans des parcs, dans des restaurants, dans... Je ne sais pas là où vous pouvez être. Que Dieu vous bénisse abondamment. Praise God. Hallelujah. Aujourd'hui, je vais parler sur les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et peut-être vous avez déjà entendu parler de ce thème. Mais je crois qu'en réécoutant ce thème, ça sera une bénédiction de la part de Dieu dans ta vie. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit, l'oreille qui écoute beaucoup, c'est la bouche là qui parlera aussi beaucoup. Quand tu écoutes beaucoup, tu ne manqueras pas quoi dire aux gens. Praise God, praise God. Alors avant de commencer la prédication, j'aimerais faire d'abord la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces moments favorables que tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment ici. Et laisse que ton esprit illumine leur intelligence, leur savoir, pour qu'ils comprennent tout ce que je vais parler en ce moment ici. Parce que ta parole me dit, Dieu veut que tous soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et laisse que les messages que je vais prêcher en ce moment ici ramènent encore tes enfants à la connaissance vraie de ta parole. Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, versets 31 à 32. Je répète, les thèmes que je vais parler en ce moment ici, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Je lis le verset 32 dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, verset 31 à 32. Je commence par le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Tendez, quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Très chers téléspectateurs, qu'est-ce que signifie le mot blasphème? Blasphème est un mot qui vient du grec. Qui signifie injure. Blasphème, en grec c'est blasphémia. Et le mot blasphémia vient du verbe blasphéméo, qui signifie injure. Vous savez, blasphémer, c'est les péchés les plus graves. Vous savez, la Bible nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, verset 31, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème. La Bible sépare les péchés et les blasphèmes. Les deux sont des fautes graves. Les deux sont des fautes, je peux dire, mais les plus graves, c'est les blasphèmes. Mais la Bible nous dit,
tout péché et tout blasphème que les hommes peuvent faire entre eux, c'est pardonnable. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Et la Bible nous dit dans les livres dans l'épître des Jean, que Dieu est juste et fidèle. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est ça tout péché et blasphème que les hommes pouvaient faire entre les hommes. Et quand on les confesse, Dieu les pardonne. Tout péché, tout blasphème, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit, les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Tous les péchés que les hommes peuvent commettre entre eux, tout blasphème les hommes peuvent commettre entre eux est pardonnable. Et c'est ça que la Bible nous dit dans l'épître des Jean. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il y aura un jour, je vais parler encore sur ce thème. Si tu confesses tes péchés, à Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Je dirais, je prêcherai cela par la grâce de Dieu dans les jours à venir. Tout péché que les hommes pouvaient commettre entre eux, tout blasphème que les hommes pouvaient commettre entre eux est pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Praise God, praise God. Alors nous allons lire le verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et dans l'évangile de Saint Marc, Marc appelle le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché éternel. Ça c'est l'évangile de Saint Marc. L'évangile de Saint Marc appelle le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché éternel. Ça signifie un péché qui ne sera jamais effacé. Quiconque parlera contre les hommes, contre le Fils de l'homme sera pardonné. Et quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Nous allons encore lire un verset. Nous allons encore lire un passage dans l'épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 21. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu d'abord, j'ai fait encore un pas en arrière.
La Bible nous dit, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Qu'est-ce que signifie parler contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que signifie parler contre le Saint-Esprit? Parce que parler contre le Saint-Esprit, c'est faire un blasphème. Or, blasphémer contre le Saint-Esprit, la Bible nous dit, ce péché ne sera jamais pardonné. Et l'évangile de Saint Marc nous dit que ce genre de péché, c'est un péché éternel. Qu'est-ce que signifie parler contre le Saint-Esprit? Alors je vais maintenant lire, ou j'ai relis l'épître de Pierre. Donc la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'épître de Pierre nous dit, les prophètes, tous les prophètes qui ont parlé, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Ils ne prophétisaient pas leur volonté. Ils ne prophétisaient pas leurs pensées. Mais ces prophètes étaient poussés par le Saint-Esprit. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est ça que la Bible nous dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'évangile de Saint Matthieu nous dit, quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Qu'est-ce que cela signifie? Quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, en escroquant les gens, au nom de Dieu, il commet un péché contre le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors si quelqu'un parle de la part de Dieu, en escroquant les gens, si quelqu'un parle de la part de Dieu, en captivant les esprits des gens, cet homme commet les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parler les mensonges sous la couverture du Saint-Esprit, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Or, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel. Combien de gens ont tombé dans ces pièges? Si Dieu ne te dit rien, toi aussi ne dis rien. Plusieurs gens veulent faire la fortune sous les billets de la parole de Dieu. Tous ces gens ont blasphémé le Saint-Esprit. Parce que blasphémer le Saint-Esprit,
ça signifie escroquer les gens au nom de Jésus. Escroquer les gens au nom de Jésus, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Moi, j'avais un ami. Il allait prêcher dans des marchés. Moi aussi, j'ai prêché dans des bus. Mais plusieurs fois dans des bus, quand je prêchais la parole de Dieu, il y avait des gens qui me donnaient de l'argent dans les bus. Mais j'ai refusé de prendre cet argent. Parce qu'on qualifiait les gens qui prêchaient dans des bus, ils étaient des mendiants. Alors moi, quand je prêchais la parole de Dieu dans les bus, et tous ceux qui me donnaient de l'argent, j'ai refusé de prendre cet argent. Mais cet ami que je vais vous parler maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il arrive dans les marchés, il commence à inventer des prophéties au nom de Jésus pour que les gens puissent donner du sou. Et un jour, il m'a dit cela. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Pendant que Dieu me dit rien, je dirai absolument rien. Qualifiez-moi tout ce que vous pouvez me qualifier, mais pendant que Dieu me dit rien, je dirai rien. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Et sans oublier l'apôtre Paul dit, examinez toute prophétie. Pas examiner la parole de Dieu, mais examiner toute prophétie. Toutes les prophéties que les gens vont prophétiser, la Bible nous dit de l'examiner. Le mot examiner là-bas en grec, c'est diagnosis. Diagnosis signifie diagnostiquer les prophéties. Voir si cette prophétie est vraie ou bien n'est pas vraie. Escroquer les gens au nom de Jésus, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que les prophètes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il blasphème. Il commet un blasphème contre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit des choses que l'Esprit ne lui a pas dit de parler, il commet un blasphème. Praise God, praise God. Les péchés contre le Saint-Esprit. Mentir aux gens au nom de Jésus, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Captiver les esprits des gens pour votre propre profit au nom de Jésus, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Si Dieu ne te dit rien, ne dis rien. Praise God, praise God, praise God. Vous savez pourquoi Jésus avait parlé ces choses? Dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 12, verset 22, la Bible nous dit Jésus avait guéri un aveugle qui était muet. Et cette guérison a
suscité des polémiques. Les gens, les pharisiens disaient que non, cet homme, il opère sous l'onction de Belzéboul. Il opère ses miracles sous l'onction diabolique. Mais la Bible nous dit, Jésus, ayant eu connaissance de leurs pensées, et Jésus dit, si je chasse les démons par Belzéboul, et vos fils chassent les démons par qui? Vos fils chassent les démons sous le biais de qui? Vous savez, en lisant ces passages, ça nous montre qu'à l'époque de Jésus, Jésus n'était pas le seul qui faisait les miracles. Il y avait aussi des gens qui faisaient des miracles à l'époque de Jésus. Mais la dimension dont Dieu utilisait Jésus, c'était une dimension très élevée. C'était la haute dimension des miracles. Souvenez-vous dans le dernier livre de Saint Jean, la Bible nous dit, Jésus a fait d'autres miracles. S'il faut l'écrire, ça pouvait encore contenir un autre livre. Donc Jésus a opéré des miracles extraordinaires. Mais il n'était pas le seul qui opérait des miracles. Il y avait aussi des gens qui opéraient des miracles à son époque. Mais lui, il opérait dans une dimension très supérieure. Et les gens de son époque ont dit que non, celui-ci, il opère sous l'onction de Belzéboul. Et Jésus dit, moi si j'opère sous l'onction de Belzéboul, alors vos fils opèrent des miracles. Par qui? Ou bien sous l'autorité de qui? Alors, Jésus commence à parler. Un royaume ne peut pas diviser contre elle. Il y a plusieurs choses que Jésus a dit là-bas. Et enfin, il dit, tout blasphème, tout péché et blasphème contre les hommes sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Toute parole contre les fils de l'homme sera pardonnée. Et toute parole contre le Saint-Esprit ne sera pardonnée, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Pourquoi Jésus avait dit cela? Et l'évangile de Saint Marc nous dit que Jésus, on va lire ça, l'évangile de Saint Marc, chapitre 3, verset 30. L'évangile de Saint Marc, chapitre 3, verset 30. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il possédait d'un esprit impie. Jésus a dit ces choses parce que les gens lui soupçonnaient. Il l'opérait sous l'onction de Belzéboul. Les gens qualifiaient Jésus comme quelqu'un qui opérait des miracles au nom de Dieu, mais sous l'onction de Belzéboul. Les gens qualifiaient Jésus comme un faiseur de miracles au nom de Dieu, mais sous l'onction diabolique. Et la Bible dit, Jésus comprenait leurs pensées. Il leur dit, les péchés contre les hommes et les blasphèmes sera pardonné. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Qu'est-ce que cela signifie? Dans ce contexte, les problèmes se trouvent sous le biais de qui Jésus opérait les miracles. Sous l'autorité de qui Jésus opérait des miracles.
Les gens soupçonnaient Jésus, il opérait sous l'onction diabolique. Et Jésus se défend. Qu'est-ce que Jésus dit? Tout péché et blasphème contre les hommes sera pardonné. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, là, il n'y a pas le pardon. Ici, Jésus se défend parce qu'on lui qualifiait d'être un magicien. On lui qualifiait comme quelqu'un qui opérait des miracles au nom de Jésus, au nom de Dieu, sous la puissance occulte. Et Jésus se défend. Il dit non. Il y a des péchés que les hommes peuvent commettre. Entre eux, ces péchés sont pardonnés. Mais pécher contre le Saint-Esprit, ces péchés-là ne peuvent jamais pardonner. Qu'est-ce que cela signifie? Opérer des miracles sous l'onction diabolique au nom de Dieu, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce blasphème-là ne sera jamais pardonné. Vous savez, quand quelqu'un opère les miracles ou bien guérit les gens au nom de Jésus sous l'onction diabolique, c'est un blasphème. Parce que blasphème signifie injure. Donc ça signifie, tu dis, Saint-Esprit, tu es incapable d'opérer les miracles. Alors, j'utilise maintenant les noms de Jésus pour couvrir mes fétiches, parce que toi tu es incapable d'opérer les miracles. Ça c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un opère sous l'onction diabolique au nom de Jésus, il commet un blasphème. Il y a des péchés que les hommes peuvent commettre. Péché, ce n'est pas bon. Mais il y a des péchés que les hommes peuvent commettre. Mais les péchés contre le Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché plus grave et qui ne sera jamais pardonné. Prophétiser les gens sous l'onction diabolique au nom de Jésus, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'indirectement tu dis, Saint-Esprit, tu es impuissant, alors tant mieux de chercher la puissance ailleurs, mais je vais utiliser ton nom pour couvrir un peu l'onction que j'ai reçue. Ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et plusieurs gens ont tombé dans cette piège. Plusieurs gens sont tombés dans cette piège. Soupçonner quelqu'un qui opère les miracles, soupçonner quelqu'un qui opère sous l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas un blasphème. Les blasphèmes se trouvent au niveau de celui qui utilise les noms de Dieu pour voiler les gens sous l'onction diabolique. C'est là où se trouvent les blasphèmes.
Soupçonner quelqu'un qui opère sous l'onction de Dieu, ce n'est pas un péché. Parce que l'homme a l'esprit de critique. L'homme a l'esprit critique. L'homme est là pour critiquer, pour voir. D'ailleurs, la plupart des gens critiquent parce qu'ils sont des ignorants. Mais celui qui opère les miracles au nom de Jésus, sous l'onction diabolique, c'est celui qui commet les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Or, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. N'allez pas chercher l'onction ailleurs. N'allez pas chercher la puissance de Dieu ailleurs. La puissance de Dieu est cachée dans les Écritures. La façon dont tu comprends la parole de Dieu, c'est dans cette façon l'onction va grandir dans ta vie. Ton niveau d'onction est déterminé par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Escroquer les gens au nom de Jésus, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Opérer des miracles sous l'onction diabolique au nom de Jésus, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère où les gens veulent voir la puissance de Dieu. Oui, c'est très bien. Nous sommes dans l'ère de l'onction. Oui. Parce que la Bible nous dit, l'évangile n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Oui. Vous savez, il est très difficile de différencier l'onction de Dieu et l'onction diabolique. Et la seule chose qu'on peut les différencier, c'est en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Avec la connaissance de la parole de Dieu, tu peux comprendre directement ces miracles ne viennent pas de Dieu. La Bible nous dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Et c'est ça aussi Jésus a dit. Par son fruit, l'homme qui te prêche la parole de Dieu, l'homme qui opère sous l'onction du Saint-Esprit, quel message donne-t-il? Quelle sorte de message qu'il prêche? Ton niveau d'onction est déterminé par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Escroquer les gens au nom de Jésus, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Opérer les miracles sous l'onction diabolique au nom de Jésus, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il n'y a pas la relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de relation entre Dieu et Belzéboul. Praise God, praise God. Tout
chrétien a l'obligation de prêcher la parole de Dieu. Tout chrétien a cette obligation. Parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu, même dans l'évangile de Marc, Jésus nous envoie d'aller gagner les âmes. Mais quand quelqu'un commence à utiliser la parole de Dieu pour son propre profit, quand quelqu'un commence à utiliser la parole de Dieu pour mentir aux gens, il commet les péchés contre le Saint-Esprit, il commet les blasphèmes. Alors, ce genre de péché restera impardonnable. Quand quelqu'un va chez un magicien, c'est un féticheur, pour opérer les miracles au nom de Jésus, il commet un blasphème. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Je reprends encore. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est mentir aux gens au nom de Jésus. C'est escroquer les gens au nom de Jésus. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas soupçonner quelqu'un qui opère les miracles. Ce n'est pas soupçonner. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est opérer les miracles au nom de Jésus sous l'onction diabolique. Opérer les miracles sous la puissance occulte en faisant la couverture du nom de Jésus, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Toi qui me regardes en ce moment ici, éloignez-vous au milieu d'eux. Éloignez-vous au milieu d'eux. Ne touchez pas à ces choses. L'onction se trouve dans la parole de Dieu. L'onction se trouve dans la connaissance exacte, précise, correcte de la parole de Dieu. Ton niveau de connaissance détermine le niveau de l'onction que tu as. Parce que la connaissance que tu as de la parole de Dieu va t'orienter comment faire pour déclencher les miracles. Praise God, praise God. Tout ça se trouve dans la Bible. Praise God, praise God, praise God. Alléluia, praise God, praise God. Je suis presque à la fin de ma prédication. Très cher téléspectateur, accroche-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en direct avec le pasteur Jimmy Senga dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.